Quand reviendront-ils? Cette question ouvre la préface du livre La fin de temps de Zecharia Sitchin, qui nous a quittés le 9 octobre 2010. Et que se passera-t-il? Y aura-t-il des ténèbres au milieu de la journée et la terre sera-t-elle détruite? Y aura-t-il la paix sur terre ou l'Armagédon? Un millénaire d'énigmes et d'inquiétudes ou un deuxième événement messianique? Cela arrivera-t-il en 2012, après ou jamais? Les canonisations réussies par Bendaiji, le systématisateur de la Masophie, ont aidé à élaborer une étude qui pourrait bien répondre à ces questions et à d'autres qui sont décrites dans un graphique temporel. La Terre sera impactée par des faits naturels de grande portée, aussi astronomiques, qui marqueront la fin de la civilisation actuelle qui est tous les jours moins préparée au scénario qu'elle a elle-même construit avec son désir de détruire, son désir de liquer, de dominer, de soumettre et de tirer profit. Certaines réalités fleuriront sur Terre, sur Gaïa, et nous devons être préparés à contribuer à cette nouvelle réalité. Du point de vue des spatiaux, les énergies poissons sont arrivées à leur maximum de potentiel d'influence en décembre 2009, aussi en raison de la croissance des énergies Verseau. Ensuite, les poissons décroissent. Le 21 décembre 2012, les énergies poissons et Verseau s'égaleront. Le Verseau va croître continuellement jusqu'à son maximum en 2021, date grégorienne à partir de laquelle il va décroître doucement pour s'établir à son palier basique pour 2151 en direction de l'ère dit Capricorne. De son côté, les poissons, après le fatidique 21 décembre 2012, continuera à décroître en potentiel jusqu'à arriver à son minimum en décembre 2016, date que marque la fin des calendriers Inca. Par la suite, il revient à croître jusqu'à atteindre de nouveaux fugacements son palier basique le 21 décembre 2021. De là, il va toujours décroître jusqu'à finalement disparaître en décembre 2027, année pendant laquelle le Verseau se nivellera dans son palier qui se trouve 7 octaves au-dessus du patron vibratoire du Poisson. Cette montée et descente est le résultat des interactions entre le cycle terrestre, solaire et galactique, donnant lieu à un complexe d'influence dans l'ordonnance génético-biologique, énergético-vibratoire, émotionnelle, consciencielle et spirituelle de toute la vie de notre monde présent. Quand les poissons sortira de la scène, il ne restera rien de notre civilisation actuelle et de ce qui la sustente et la reproduit, qui sont nos valeurs, habitudes, coutumes, comportements, visions du monde, désirs, sentiments, pratiques et modèles de pensée. Il y aura aussi les ruines de notre science et de toute la technologie non compatible avec le nouveau patron. Maintenant, le 21 décembre 2010, les énergies poissons gardent une relation de l'ordre de 1 pour 4, un rapport avec le Verseau, c'est-à-dire que les poissons ont 4 fois plus de force encore que les Verseaux. D'une façon ou d'une autre, les poissons sont dans une trajectoire décroissante depuis le 21 décembre 2009, tandis que le Verseau croît. Dans son pic, les poissons avaient un rapport 9 fois plus fort que le Verseau, bien que le Verseau était en train de monter et que les poissons faisaient une inflexion, c'est-à-dire une arrivée au maximum et initier la descente. Cela est la configuration des systèmes de force du 21 décembre 2010. Ce système de force qui pourra prévaloir d'ici peu dans les cas où l'humanité et l'être Gaïa continuent à garder l'actuel degré de conflit et de polarisation. S'il y a des changements dans cette relation, la ligne Poisson-Verseau dans le contexte de cette transition galactique subira des altérations. Si les cadres ci-dessus se confirment, nous pouvons voir des périodes particulièrement dramatiques en termes de déconstruction du Poisson et de construction du Verseau. La première sera entre décembre 2014 et décembre 2018,
tandis que nous aurions le point le plus bas des énergies poissons en décembre 2016, exactement au milieu de la période. La seconde, entre juin et juillet 2017 et décembre 2020, nous aurons une forte reprise des forces des poissons qui, selon les ETS, trompera ou dupera des millions et des millions de travailleurs de la lumière, car durant cette période, l'édit gouvernement planétaire tentera de s'implanter avec une monnaie unique, un contrôle centralisé de tout et de tous et un parlement secret pour la sécurité de ses illustres membres, de tout avec un visage, une apparence de quelque chose de bien pour tous, une victoire de bon sens. L'humanité enfin vivra en paix et sera très heureuse. La dite tentative, par conséquent, commencera à s'écrouler à la fin de 2020, un peu avant que les poissons n'arrivent à son palier vibratoire normal en 2021. À partir de là, comme déjà dit, les poissons se grainera complètement et des milliards de dupés se sentiront gênés d'avoir été si naïfs. Mais nos grands frères affirment que ne sera pas de la naïveté, mais un temps durant lequel les dernières espérances que nous tous avions encore dans la continuité de l'actuel système de valeurs seront bannies d'un coup. Il y a beaucoup de travailleurs de la lumière qui pensent même, sincèrement, qu'au fond, tout continuera comme c'est et que les changements se feront seulement chez les autres, mais pas chez eux, et encore moins de leurs titres, possessions, patrimoine, privilèges, croyances, manies, esclaves domestiques, comportements, avantages, valeurs, etc. Cette réalité est beaucoup plus grande que ce que nous pouvons supposer à vertu de ces intelligences supérieures. Le fait est que, en maintenant l'actuel rapport de force, plus avant et à n'importe quel moment, l'humanité deviendra un monde de réfugiés de tout, campant ou étant installés de façon plus ou moins précaire ou déambulant pour survivre et pour piler et saccager. Pratiquement, nous n'aurons plus le ville que nous avons aujourd'hui. Ceux qui se barricaderont pour se protéger des autres verront enfin que leurs idées étaient bien celles du poisson. Très peu auront écouté et entendu les messages, le véritable appel comme prévu par notre grand maître Jésus de Nazareth. Nous sommes convoqués pour ériger une nouvelle civilisation avec des hommes et des femmes nouveaux, transmis par la force de la lumière qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes. 16 nations verso sans frontières sont en gestation dans le monde. Cela est la ligne maîtresse du futur réel, et non pas de celui que nous voulons égoïstement pour nous-mêmes à l'intérieur de nos univers personnels de privilégiés. Il y aura des chances celui qui sera rencontré et sauvé, récupéré dans des colonies de triage et acheminé vers un des milieux de chantiers Louvre, dans de 16 réseaux mondiaux de stations verso qui, soit dit en passant, sont déjà identifiés. Ces réseaux qui seront comme des patries sans frontières de 16 familles de dames qui réaliseront la tant espérée civilisation verso sur Gaïa. Ils seront à la fin quelques 350 à 360 millions de survivants, ont calculé le chercheur qui travaille en sondant le futur via l'hypnose progressive. Parmi eux, quelques 40 000 seulement pourront déjà être en train de vivre dans des stations verso avant le collapse général du système dans un des 16 réseaux mondiaux. C'est une fraction de ces 40 000 fous d'amour qui s'organisera pour récupérer les gens, consolider l'économie de triage, traiter les gens et enfants, les malades, les désespérés et les orienter vers le chantier à Louvre pour qu'ils puissent élever le mur et faire apparaître une station verso de plus. Parmi les milliers qui vont apparaître, chacune selon une de 16 formes plus radioniques qui seront en train de vibrer la bonne nouvelle sur Gaïa. Ce groupe sera reconnu comme les anges de Gaïa ou comme les légions, Yellow Lys, et ces anges porteront sur les appareils volants simples ou sur les habits la fleur de lys, la même que le mouvement scout adopté depuis son origine. Cette légion de dévoués va construire des balises, des phares, des entrepôts, des noyaux, des colonies, des bases et des complexes interplanétaires à travers le monde, dans les termes des annotations contenues dans www.grupo.com.br/blog/Amazofia.
Ce sont des commentaires importants, tellement réclamés par nous tous, à propos du processus de la transition galactique dans l'environnement de la Terre. C'est ainsi que sera la nouvelle civilisation qui s'épanouira sur Terre. La civilisation des gentils, de ceux qui coopèrent, des pacifiques, des créatifs, des laborieux et des altruistes, des dévoués au service de tous. Voilà. Bon voyage à nous tous.